Bonjour à tous mes chers élèves. Je suis très contente de pouvoir continuer mes leçons et je vous remercie tous pour votre attention, pour votre patience, pour vos commentaires. Je lis tous vos commentaires bien sûr et j'essaie de reprendre ces commentaires. J'ai vu qu'on a de nouveaux élèves, c'est super bien. Et aussi j'aimerais bien de vous remercier pour vos mots et pour le fait que vous me dites que mes leçons vous plaisent. C'est vraiment ça, si vous dites comme ça réchauffe mon cœur. Ce que je fais vraiment de tout mon cœur, vous savez ça bien. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, j'aimerais bien de faire une sorte de révision. J'ai pris mon papier comme toujours pour pouvoir vous faire cette leçon, que je crie bien sûr avant que je vous donne cette leçon. Pour moi c'est super important. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'ont posé des questions pourquoi j'ai des papiers avec moi, mais c'est juste pour vous dire que pour moi ça c'est quelque chose que j'utilise toujours tout le temps quand je prépare mes leçons, quand je performe quelque part sur la scène par exemple. Le papier pour moi c'est un truc vraiment qui est très utile. Mais regardez, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien de vous dire, c'est les leçons précédentes. Regardez, on a appris avec vous l'alphabet, aussi la conjugaison des verbes. Vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? On a premier et deuxième groupe des verbes, la conjugaison des verbes au présent. D'accord? Après aussi, on a appris la déclinaison des substantifs. Tac, des chiffres russes. Voilà, pronom personnel. Aujourd'hui, on concentre avec vous oui, sur la révision. Ce que je vais faire, j'ai préparé des phrases en français et on va traduire ces phrases en russe en se basant sur les règles qu'on a apprises avec vous. On prend la première phrase, je mange du pain. Et ce qu'on fait, on divise cette phrase en mots principaux, comme par exemple « je mange du pain ». Ici, on a un tel mot comme « je », donc c'est le pronom personnel « je ». Après, c'est le verbe « mange », « manger », « je mange du pain », « pain ». On a trois mots. Ce qu'on va faire, on va mettre ces mots à l'infinitif. Je mange. Tac, j'écris ici. Ya, c'est je. Manger, le verbe manger. Ya, kушать. Du pain, хлеб. On a mis tout avec vous dans une forme initiale. Я кушать хлеб. Ok, on prend le premier mot. Je, я, pronom personnel, on ne change rien du tout. Кушать, ce qu'on voit avec vous. Кушать, on regarde la conjugaison, c'est at, yat, yet, etc. C'est premier conjugaison, premier groupe. Et ce qu'on fait, on met ce verbe maintenant en regardant sur ce pronom personnel я. Qu'est-ce que je fais? Что я делаю? Я кушаю. 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 On connaît déjà avec vous la conjugaison des verbes. On peut déjà faire avec vous la terminaison en se basant sur cette information des groupes. Mais si on ne connaît pas, on peut regarder sur l'internet, voir quelle terminaison il faut qu'on utilise. Я кушаю, qu'est-ce que je mange? Хлеб. Donc, qu'est-ce que je mange? C'est quelle question? Что я ем? Qu'est-ce que? Donc, c'est l'objet ici et c'est accusatif. Qu'est-ce que je mange? On met maintenant ce mot dans telle forme d'accusatif. Et on va voir que ça sera encore une fois хлеб. Я кушаю хлеб. Rien change ici. Rien change ici. Voilà, ça c'est comme ça. On va maintenant continuer. Après l'autre phrase, je vais au travail. Je vais au travail.
Je, c'est я. V, c'est le verbe aller. Я, id. Так, vous voyez ici, premier, deuxième. Я идти au travail. Au, ça sera la préposition на. Я идти на работу. Je vais prendre un autre marqueur. Ok, я, je, on ne change rien du tout. C'est le sujet, c'est le sujet. Идти. Так, идти. Я, qu'est-ce que je fais? Я иду. On change encore le verbe. Я иду. На, c'est la préposition qu'on ne change pas. Работа. Je vais où? Куда? Ça sera la question accusatif. Et on regarde la forme d'accusatif, ça sera работу. Работу. À la fin, on va voir la lettre O. Donc, я иду на работу. D'accord? Après, un autre. Donc, vous voyez encore. Il chante une chanson. Il, ce sera on. Chanter, c'est le verbe петь. Une chanson. Chanson, ce sera песня. On regarde. On, c'est le pronom personnel, on ne change rien ici. Петь. On regarde conjugaison. Après, on regarde le groupe. Et on change selon ce groupe et selon ce pronom personnel. Qu'est-ce qu'il fait? On поет. Поет. Он поет. Qu'est-ce qu'il chante? On pose la question. Chanson, песню. Et on regarde, ça sera qu'est-ce qu'il chante? Что? Accusatif encore une fois. Песню. À la fin, on va voir la lettre U. Песню. D'accord? Maintenant, je retire tout ça et je reviens. Donc après, il était médecin. Il était médecin. Il, on, il était. Je vais vous dire, c'est quel verbe? Ce sera le verbe быть. Médecin, ce sera врач. Быть, je vais vous aider. Il était médecin. On был. Ça sera la forme du passé. Был. On был. Il était qui? Кем? On pose la question. Кем? Кем чем? Vous vous rappelez que кем чем, ça sera падеж. Quel падеж? Instrumental, n'est-ce pas? On regarde le mot врач. On dit que c'est forme masculin. Genre masculin, врач, bien sûr singulier, ok. Et on dit que instrumental, ça sera врачом. On был врачом. Ce que je ne fais pas maintenant, parce que j'ai déjà fait ça dans les autres leçons, je ne vous parle pas beaucoup en détail ce qu'il faut qu'on fasse pour changer telle ou telle forme. Je vous juste dis, je vais dire un peu de fois comment il faut qu'on le change, mais pas beaucoup. Vous pouvez voir tout dans les leçons précédentes parce que j'ai bien tout expliqué. Ici, c'est le substantif, on regarde c'est quelle forme, singulier, ok, super. Quel genre, masculin, féminin ou neutre. Et on change selon quoi? Selon le падеж, selon instrumental ou nominatif, etc. etc. L'autre phrase, ce qu'on prend, okay, un peu plus difficile. Nous chantons une chanson à ma main. Мы
Chantons. Петь, le verbe chanter. Une chanson. Chanson. Песня. А maman. Donc maman, mama. On regarde. Мы, pronom personnel, chantons. Петь, le verbe, ok, comment il change. Мы поем, поем. Поем. Мы поем. Так, песня. Qu'est-ce qu'on chante? On chante песню. Accusatif. Поем песню. Qu'est-ce qu'on chante? Ouais, c'est l'objet. Et maintenant, la question qu'on pose, песню à qui? Кому? Чему? À qui? Так, on dit c'est quel падеж, c'est quel genre, c'est féminin, ok, падеж, à qui, à quoi, datif, donc ма, ме. Мы поем песню маме, d'accord? Donc on a encore un peu d'espace. Elle est ma sœur. Oui, pardon. J'écris en français. Elle est ma sœur. Anna. Elle est. Et on n'écrit pas ici, on n'écrit pas le verbe. Ma sœur Anna. On met, pour n'écrire pas elle est, et on écrit tiré. Anna, tiré. Так. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Elle est моя сестра. Моя. Ça signifie моя. Anna, donc elle, c'est le pronom personnel, on ne change rien. Моя, c'est la forme qui appartient, donc ça signifie ma. Anna, моя, on ne change rien ici. Anna, моя sœur. Sestra. C'est juste pour vous dire ici, sœur. Vous savez, ça sera le substantif qui est mis dans une forme de nominatif. Elle est ma sœur. Et quand le nom est un nominatif, donc on ne change rien du tout. Anna, моя sestra. Donc, sestra, c'est qui? C'est elle. Elle est qui? Elle est ma sœur. On ne change rien du tout ici. Ok, maintenant je retire et on écrit des autres phrases. Maintenant on continue. C'est une autre phrase. Je sors du métro. Je sors du métro. Je, c'est я. Après, c'est le verbe sortir, выходить. Выходить. Du métro. Du, c'est la préposition is. Métro, c'est métro. Donc, tout, comme je vous ai dit, est mis dans une forme initiale. Et maintenant, on change. Я, on change rien, pronom personnel, выходить. Выходить, sortir. Так, maintenant en correspondance avec я. Я, qu'est-ce que je fais? Я выхожу. Так, je vais vous écrire ici. Выхожу. D'accord. Из, préposition, métro. Je sors du quoi? Du métro. Métro, on dit que c'est le genre neutre et aussi singulier. Du, de quoi? Du métro. Ça sera génitif. Et on change rien parce qu'on regarde dans le vocabulaire, on voit qu'on change rien du tout. Я выхожу из métro. Ce sera comme ça. On prend une autre phrase. Il parle de mon prof. Il, они, parle, parler, говорить.
de mon prof. De qui? Au. De qui, de quoi? Bien sûr, toujours on met au, préposition. De qui, de quoi? Au. Так, professeur. Regardez comment on change maintenant. Il parle. Il, pronom personnel, change rien. Говорить. Parler. Говорят. D'accord? Au. De qui? De professeur. À professeur. On ajoute y à la fin. Parce que de qui, de quoi, ça sera locatif. Et on regarde que professeur, c'est le genre masculin, singulier. Et à la fin, on va voir y. Ah, je regarde que la leçon est déjà très longue, mais c'est bien. La leçon doit être très longue parce qu'on a fait une révision. Je vous ai montré comment faire des phrases, comment traduire des phrases de la langue française en russe. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous laisser votre devoir à faire après cette leçon dans le commentaire que je vais fixer ou dans la description pour cette leçon. Je suis très contente de vous revoir encore une fois après une telle longue période, après une pause que j'ai fait. Je vous dis tous au revoir et bonne chance. À plus tard. Au revoir.